Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo réalisée à l'occasion de la Semaine nationale pour l'emploi des personnes handicapées au sein de l'association Pierre Noal. Aujourd'hui, nous allons parler du handicap moteur. Je vous présente Eric qui travaille dans le service des ressources humaines d'un centre de rééducation. De plus en plus souvent, il souffre de douleurs au dos. Il a été voir son médecin mais les douleurs persistent. Bien souvent, en fin de journée, il est très fatigué et certaines tâches deviennent compliquées à réaliser. Il craint que son état de santé n'affecte son travail, alors après un diagnostic médical, il décide d'en parler à son responsable. À la suite de cet entretien, il décide donc de faire une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ainsi, il sécurise son parcours et pourra probablement bénéficier d'un aménagement de poste le moment venu. En parallèle, son responsable lui a proposé qu'un spécialiste vienne à son poste lui donner des conseils sur l'installation. Le handicap moteur, ce n'est pas que le fauteuil roulant. Le saviez-vous, moins de 5% des personnes touchées par une déficience motrice sont en fauteuil roulant. En fait, les personnes handicapées moteurs rencontrent des difficultés à se déplacer, conserver ou changer de position, voire à effectuer certains gestes et parfois aussi des difficultés à oraliser. Parmi les handicaps moteurs, on va retrouver des pathologies comme les lombalgies, les troubles musculo-squelettiques, les rhumatismes, les malformations ou encore les paralysies. Vous pensez être concerné? Que faire? Si vous êtes concerné par un problème de lombalgie, TMS ou autre qui a des répercussions importantes sur votre activité professionnelle, tout comme Eric, vous pouvez demander le statut de travailleur handicapé. Mais surtout, parlez-en, que ce soit à votre responsable, la direction, le service des ressources humaines ou encore le référent handicap. Ils sont là pour répondre à vos questions. Pourquoi faire une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé? Tout d'abord, la RQTH est confidentielle. C'est un document personnel et confidentiel. Vous seul pouvez décider de le transmettre à votre employeur. La RQTH sécurise. Elle permet d'obtenir des aides financières pour l'aménagement de poste, une évolution vers un poste plus adapté, ou encore l'accès à des formations professionnelles. De plus, vous continuez à être crédible auprès de votre banque. Et l'assurance ne peut pas dénoncer votre emprunt à cause d'une RQTH. Et enfin, la RQTH est temporaire. Elle n'est pas figée dans le temps. Pendant 1 à 5 ans, elle aide à résoudre les situations et ouvre des droits. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Lauriane Roger, référente handicap, à l'adresse mail suivante ergonome@asso-pierrenoal.com ou par téléphone au 06 42 13 83 47. À bientôt!